Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un diocèse particulier à bien des égards, le diocèse aux armées françaises. Dans cette édition, vous découvrirez la mission de l'aumônier militaire de l'hôpital d'instruction militaire Bégin à Saint-Mandé, près de Paris. Nous avons passé une journée auprès de Joël Christophe, un aumônier laïque. Et nous entendrons le père Henri Teste de Saget, aumônier en chef adjoint de la Gendarmerie nationale. Il est l'un des 4 aumôniers en chef adjoints qui aident l'évêque aux armées. Pour commencer, quelques éléments de référence pour présenter ce diocèse atypique. Une des particularités, c'est que la mission de l'aumônerie militaire catholique fait partie des obligations légales de l'État français qui doit assurer la liberté de culte. L'évêque du diocèse aux armées est ainsi à la fois nommé par le pape avec l'accord du gouvernement français et par conséquent nommé aumônier en chef du culte catholique par le ministre des Armées. Ce diocèse n'a pas de limite territoriale puisque c'est la mission en lien avec les différents corps des armées qui agrège les baptisés au diocèse. Et puis on compte plus de 200 aumôniers envoyés sur tous les terrains auprès des militaires, qu'ils soient prêtres, diacres ou laïcs, hommes ou femmes. Ils sont d'ailleurs aussi militaires et placés hors hiérarchie pour une plus grande proximité avec chacun. Pour parler de ce diocèse, je reçois aujourd'hui Monseigneur Antoine de Romanet. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour présenter en quelques mots les caractéristiques de ce diocèse atypique ? Alors effectivement, vous l'avez souligné, ce sont toutes les armées, avec un S de pluriel, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la gendarmerie, les pompiers de Paris et de Marseille, qui sont très nombreux, 12 000, toute la protection civile et tous les services de renseignement dans le monde entier. Donc c'est extrêmement vaste. Tous ces hommes qui servent le pays sous un statut militaire, avec une disponibilité totale et un engagement de tout leur être au service de la mission qui leur est confiée. Alors, quelques points de repère pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes évêque du diocèse aux armées françaises depuis 2017. Vous êtes né en 1962 au Mans. Vous avez été ordonné prêtre en 1995 pour le diocèse de Paris. Et parmi vos nombreuses missions à Paris ou même à Washington, je note que vous avez été le co-directeur du département politique et religion au Collège des Bernardins jusqu'à votre ordination épiscopale. Vous avez pris comme devise épiscopale ce triptyque charité, justice et paix. Je voudrais commencer par une question essentielle, puisqu'on a entendu le Concile Vatican II rejeter tout acte de guerre dans la Constitution Gaudium et Spes, et puis le pape François dans Fratelli Tutti qui remet en cause, nuance la notion de guerre juste. Que dit l'Église de la guerre ? Est-ce qu'on gagne la guerre ou la paix ? Alors, il est trop clair que ce dont il s'agit, c'est de gagner la paix. Le Concile Vatican II ne rejette pas le droit de légitime défense. Et Benoît XVI, alors qu'il était cardinal Ratzinger, a donné un discours tout à fait bouleversant pour les 50 ans du débarquement allié en Normandie en 1944 sur les motivations qui peuvent justifier de prendre les armes pour défendre la liberté et la dignité face à un oppresseur tel que la réalité nazie de l'époque. Ce dont il s'agit profondément, c'est de bien comprendre effectivement, d'abord, il faut se le redire simplement, combien la guerre est toujours une chose atroce. C'est une réalité de larmes, de sang, de boue, de mort. Elle touche les plus pauvres, les plus faibles, les plus fragiles. Rien n'est plus épouvantable que la guerre. Et d'une certaine manière, les armées sont là précisément pour, dans toute la mesure du possible, empêcher la guerre, et avec une maîtrise de la violence, maîtrise de la force pour empêcher la violence. Et c'est tout à fait essentiel que cette réalité nécessaire de la légitime défense et d'avoir une capacité d'équilibrer les forces de telle manière à ce que les conflits se règlent par la diplomatie, par le dialogue, par la politique, en étant d'ailleurs bien clair sur le fait que les armes n'ont jamais rien réglé. La solution est toujours politique, toujours diplomatique. Les armes sont là pour préparer cette solution, pour établir un rapport de force qui permette positivement de négocier. Et ça, c'est tout à fait essentiel de bien le saisir. Les militaires sont d'abord des êtres qui sont là pour, au service de leur pays, maintenir une situation qui permette le respect et la dignité des plus pauvres et des plus petits. Alors, la notion de guerre juste que vous évoquiez, effectivement, le pape François
a souligné de manière très opportune le fait que ce principe qui existe depuis 15 siècles, qui a été travaillé par saint Augustin, puis par saint Thomas et puis par tant d'autres, peut être très précieux dans son ordre. Ce sont des critères que tous peuvent retrouver facilement. Une cause légitime, une autorité légitime, des sens raisonnables de succès, une proportionnalité. Ce sont des arguments, des éléments de réflexion, de discernement essentiels quand on est dans l'optique d'empêcher la guerre. Ce sont des éléments de réflexion tragiques lorsqu'il s'agit d'alimenter ou de susciter la guerre. Et c'est l'illustration du fait que, comme beaucoup de réalités, tout dépend de la manière dont on les regarde. On peut les utiliser comme tous les outils, pour le meilleur comme pour le pire. Avec un bistouri, je peux vous sauver comme je peux vous tuer. Avec la guerre juste, je peux faire des drames, comme je peux aider à discerner et à éviter au maximum des situations de conflit qui sont toujours des drames épouvantables qu'il convient de circonscrire dans toute la mesure du possible. Nous avons suivi l'aumônier militaire de l'hôpital d'instruction militaire Bégin à Saint-Mandé. L'aumônier Joël Christophe, un laïc, accompagne depuis 10 ans les près de 1300 personnels de cet établissement de santé. Attentat du Bataclan, Covid, il a été de toutes les crises traversées ces dernières années par les soignants de cet hôpital. Des expériences qui ont permis à cet aumônier de tisser des liens forts avec les militaires et les civils. Un reportage de Geoffrey Defebvre. Derrière cette grille de l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé, l'aumônier Joël Christophe est déjà à la tâche. Bréviaire en main, ce frère d'armes du personnel soignant qui se veut aussi frère d'âme commence sa journée sous le regard du Christ et de Saint-Luc, le patron du service de santé des armées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est pour tous le soin spirituel qu'on peut porter en tant qu'aumônier d'hôpital. Tous les jours, je prie profondément. Alors, à la fois pour les gens qui sont hospitalisés chez nous, mais également pour le personnel soignant, bien entendu. À côté de la chapelle, celui qu'on nomme le padré, bien qu'il ne soit pas prêtre, nous fait visiter son aumônerie. Dans la salle d'accueil, un mur dédié au pèlerinage militaire. Tous les ans, j'emmène en moyenne un groupe de pèlerins soignants, entre 20 et 40 personnes. Voilà, c'est une réalité très très importante. Voilà, donc elle a toute sa place ici. À l'entrée, prêt à l'emploi, le rituel du sacrement des malades et le livre de prière pour les défunts. 2 ouvrages essentiels pour sa mission à l'hôpital, où il peut être appelé à n'importe quel moment. Hier soir, je parlais d'imprévu. J'étais à Vincennes à la commémoration des attentats du Kécher. Et pendant la cérémonie, les urgences m'ont appelé. Il y avait quelqu'un qui décédait aux urgences. Voilà. Et donc, voilà, ça a tout son sens. La prière pour les défunts. Dans son bureau, monsieur l'aumônier choisit le chant de communion de la messe hebdomadaire. Je vais imprimer le brouillon de la feuille de messe de demain, donc je vais aller chercher l'épreuve à l'imprimante qui se trouve pas très loin de l'aumônerie, et ça va me permettre en même temps d'aller saluer un peu les gens qui travaillent là-bas. Salut Vincent, tu vas bien? Ça va? Bah écoute, ça marche, hein. Tu vas bien? Ouais. Oui, oui. Toujours autant de boulot? Oui, bah, ça va. T'en sors? Bon, bah c'est bien. Oui. Hein, ok. Bonne journée. Bah merci, à plus. Hein. Ouais. J'ai beaucoup d'amitié pour leur métier déjà, pour ce qu'ils vivent. Et être à leur côté, pour moi, c'est tout à fait ça, et c'est une grande joie. Moi, dans l'hôpital, ma présence, elle est d'abord simple, dans ma relation aux autres. On est quand même identifiable. Hein. Donc je dirais que cette présence, elle est discrète, mais elle est aussi un repère, voilà, en cas de besoin. Bonjour Claude. Hein. Bienvenue. Vous allez bien? Ça s'est bien passé? Très bien. Bon, bah super. Ouais. Voilà. Je crois qu'il faut que nous, en tant que visiteurs, nous portions également un œil et une écoute vis-à-vis des personnels soignants, qui sont peut-être autant en demande que les personnes hospitalisées. Du soutien, de l'écoute, Joël Christophe a pu en apporter aux soignants, notamment lors de la crise du Covid. C'était un moment très fort. On a tout partagé. Ma mission d'aumônier d'hôpital, elle avait vraiment tout son sens au quotidien. À la fois d'être auprès des pauvres gens qui étaient victimes du Covid, et puis bien entendu des camarades soignants pour qui c'était quand même particulièrement éprouvant. Ma mission, c'est d'être effectivement présent quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, d'être une présence d'église au milieu d'eux. Alors
Alors on vient de le voir dans ce reportage, peut-être une facette moins connue de la mission des aumôniers militaires. On imagine bien qu'ils accompagnent les terrains d'opération des forces armées, mais ils sont aussi présents dans différents lieux, dont des hôpitaux. Absolument. Les aumôniers militaires couvrent l'ensemble des réalités militaires. Il y en a dans les hôpitaux, dans les écoles, les lieux de formation, dans les bateaux, sur les bases, en France, outre-mer, dans les opérations extérieures. Partout où il y a des militaires qui sont en pleine forme ou hospitalisés, partout des aumôniers sont là pour les accompagner. Puis on a vu dans ce reportage un aumônier laïque, il n'y a donc pas que des prêtres qui sont aumôniers militaires. Ça peut être peut-être inspirant pour d'autres réalités ecclésiales de voir ce mélange de vocations. Alors effectivement, en fait, on est très habitué à cette réalité, c'est-à-dire qu'il y a des aumôniers de lycée ou des aumôniers d'hôpitaux, très habituels, qui sont masculins ou féminins et qui sont laïques. La caractéristique des aumôniers militaires, c'est qu'effectivement tous portent le même grade et les mêmes insignes d'aumônier, et qu'ils soient prêtres, diacres permanents ou laïcs, hommes ou femmes. Et ça manifeste la manière dont chacun, par la grâce de son baptême, a quelque chose à apporter. Et les laïcs apportent quelque chose de tout à fait remarquable. Ils sont magnifiquement intégrés et j'ai la joie d'avoir de nombreux témoignages de laïcs qui sont aumôniers militaires et qui sentent cette fraternité et la manière dont nous sommes absolument de plein pied les uns et les autres, tous envoyés dans cette même réalité de mission auprès des militaires partout dans le monde. Alors on le voit avec cet aumônier qui est dans un hôpital, on n'a pas pu filmer ses rencontres avec les patients. Comment est-ce qu'on aborde le sens de la vie, le sens de la mort avec des hommes et des femmes militaires qui par essence, par définition, sont prêts à donner leur vie ou parfois prendre la vie de l'autre ? La mort est véritablement la grande question de l'armée. Un militaire est celui qui reçoit de son pays, de la puissance publique, la capacité de neutraliser, c'est-à-dire de tuer. C'est quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement important. J'ai été frappé par cette réflexion dans les premiers temps de ma prise de fonction, où on me faisait remarquer que la différence entre un policier et un militaire, c'est que lorsqu'un policier meurt en service, c'est soit un accident, soit un crime. Lorsqu'un militaire meurt en service, ce n'est ni un accident ni un crime, c'est un acte de guerre. Le militaire, par définition, il est peut-être en situation de neutraliser, de recevoir la mort ou de voir la mort. Et c'est quelque chose de très fort, la question de savoir au nom de qui, au nom de quoi, qu'est-ce qui justifie de prendre la vie de l'autre, qu'est-ce qui justifie d'engager ma propre vie. Et nous voyons bien que ça fait appel à des dimensions essentielles, le sacrifice suprême, mourir pour la France. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Ce rapport à la mort est tout à fait décisif. Si dans la vie habituelle de nos contemporains, ce sujet, on pense qu'il est toujours pour les autres et pour plus tard, dans la situation de l'armée, il est ici et maintenant. On ne peut pas y échapper. Et une des raisons fortes de la présence des aumôniers militaires est précisément d'accompagner les hommes et d'accompagner leur commandement face à cette question absolument décisive et centrale de la mort au cœur de notre humanité. Et quel est justement cet accompagnement particulier pour les blessés, pour leurs familles, pour des familles endeuillées également? Les aumôniers militaires connaissent la réalité des opérations, connaissent la difficulté qu'ont pu rencontrer sur le terrain les uns et les autres. Les aumôniers militaires participent aux opérations extérieures qui, pendant 4 mois, peuvent les conduire à être au plus proche de nos hommes, loin de nos frontières, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et connaissant ce que vivent les hommes et les femmes qui sont sur le terrain, connaissant les dilemmes, connaissant les souffrances, connaissant les espérances qui peuvent les habiter, ils sont à même de les accompagner, d'autant plus de les soutenir avec une écoute bienveillante, fraternelle, chaleureuse et porteuse de sens et d'espérance, puisque c'est le Christ ressuscité dont nous sommes les témoins de la manière la plus essentielle. On a parlé de la vie et de la mort, et puis il y a une question qui se pose aussi au quotidien, c'est la question de la blessure. Une blessure, qu'elle soit physique, mais aussi morale, mais aussi peut-être spirituelle. Quelle est, vous, votre vision, votre travail, votre accompagnement sur cette question précise de la blessure? C'est un sujet tout à fait important sur lequel on réfléchit avec une certaine intensité dans les armées depuis quelques années, ce qu'on appelle les PTSD, les troubles qui viennent des situations de combat et qui souvent se révèlent parfois plusieurs mois ou plusieurs années après des situations de traumatisme intense. Alors, il y a les blessures physiques, c'est trop clair, il y a les blessures psychologiques, il y a aussi des blessures morales et spirituelles. Il est bien clair que les aumôniers militaires ne sont pas des psychologues, et il est bien clair que les psychologues ne sont pas des aumôniers. Et qu'un certain nombre de réalités qui touchent à la conscience, qui touchent à ce qui me fonde de la manière la plus forte dans mon être même,
appellent à être accompagnés par des aumôniers qui peuvent entendre ces résonances, les accompagner et permettre à chacun de s'engager dans un chemin de reconstruction qui est aussi, sur ce domaine, de manière spirituelle. Alors pour vous aider dans votre mission, il y a donc 4 aumôniers en chef adjoints, un par force armée, l'armée de terre, de l'air et de l'espace, la marine et la gendarmerie nationale. Nous avons justement rencontré le père Henri Teste de Saget, qui est depuis septembre 2022 aumônier en chef adjoint de la gendarmerie nationale. Il nous explique sa mission. Ma mission est d'accompagner tous les aumôniers qui font de la gendarmerie et je les aide matériellement, humainement et spirituellement dans leur mission. Et ils forcent mon admiration parce qu'ils sont très présents dans toutes les unités. Ils circulent énormément pour aller au contact de chacun, pour les familles, pour les accompagner spirituellement, humainement et les aider à vivre au mieux leur mission. Je suis conseiller auprès du directeur général pour toutes les questions religieuses qui concernent les catholiques. Il y a beaucoup de domaines où je peux conseiller le directeur général sur la célébration de Sainte-Geneviève, c'est aussi lors de décès, ça peut être aussi par rapport à une ambiance générale qui me remonte du terrain et je vais dire au général, ben voilà, c'est cette information qui remonte. Ma mission ne change pas beaucoup par rapport à lorsque j'étais aumônier des forces. En fait, c'est toujours l'accompagnement, proposer les sacrements, vraiment être un soutien, parce que la gendarmerie a vraiment le souci de soutenir tous les gendarmes, parce qu'ils savent que la mission est exigeante, difficile, et que nous sommes là pour les aider et qu'ils ne se sentent pas seuls là où ils sont. Alors on l'a entendu, il y a aussi donc une mission de conseil auprès des généraux, auprès desquels ils sont appelés. C'est une manière de vivre la laïcité d'une façon très particulière, avec un équilibre assez unique peut-être. Oui, alors peut-être quelques mots sur la gendarmerie. La gendarmerie a une double composante, une composante départementale, territoriale, d'une proximité exceptionnelle des Français. Ce sont les gendarmes qui, à 6 h du matin, viennent annoncer à des parents que leur enfant vient de décéder d'un accident de moto. Ces gendarmes qui viennent trouver un cadavre qui est là depuis plusieurs semaines, abandonné chez lui. Nul n'a de connaissances plus fines et plus précises que la gendarmerie territoriale de nos contemporains, et dans des conditions souvent très difficiles, où les aumôniers sont particulièrement précieux. Et puis la gendarmerie mobile, qui a une maîtrise de la force particulièrement exceptionnelle pour prévenir les violences. Et dans notre pays, dès qu'une situation devient très sensible, c'est la gendarmerie mobile qui est là d'une manière privilégiée. Là aussi, les aumôniers sont tout à fait essentiels pour accompagner. Alors, la triple mission des aumôniers, soutien cultuel, soutien moral et spirituel de tous les hommes qui souhaitent être écoutés, être accueillis, être accompagnés, quelles que soient leurs convictions spirituelles ou religieuses. Et puis le conseil au commandement, qui consiste à faire remonter au commandement des signaux faibles, à lui donner une perception fine, anonyme, confidentielle, de la manière dont la situation est ressentie par les uns et par les autres, les compréhensions, les incompréhensions, les points d'attention. Et c'est extrêmement précieux pour le commandement d'avoir, dans une relation de pleine confiance, ces remontées. Alors, effectivement, l'aumônerie est un lieu où s'exprime d'une manière tout à fait remarquable la laïcité. La laïcité, c'est la pleine consistance du politique face à la pleine consistance du religieux. La tendance permanente du politique serait de mettre la main sur le religieux dans une dimension totalitaire. La tentation du religieux est aussi de mettre la main sur le politique dans une dimension totalitaire. La grande merveille pour nous de la laïcité, auquel nous tenons plus que tout, c'est ce logiciel que nous fournit le Christ. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César est légitime dans son ordre, César est légitime dans le fait de percevoir des impôts, de construire des routes et d'organiser toute une série d'éléments de la vie sociale. Mais César n'est que César, César ne m'a pas donné la vie, César ne me donnera pas la vie éternelle. Et cette relation était magnifiquement explicitée par le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il est venu au Collège des Bernardins en 2018. Son texte est tout à fait remarquable de profondeur et il dit cette relation nécessairement de tension féconde entre la réalité politique et la réalité religieuse. Eh bien, au cœur des armées, cette réalité de l'aumônerie militaire, avec les 4 cultes, le culte protestant, le culte israélite, le culte musulman et le culte catholique, dit à la fois cette présence spirituelle, l'homme n'est pas simplement fait de technique et de métal, il a un cœur, il a une âme, il a un esprit. C'est tout à fait décisif, dit aussi ce souci de fraternité et de cohésion auquel les 4 aumôneries collaborent d'une manière tout à fait exemplaire. Et ce qui se vit dans les armées
dans cette réalité de la présence religieuse dans les armées, se doit non seulement d'être exemplaire, mais aussi d'inspirer notre pays, d'inspirer la France, dans cette relation harmonieuse entre la réalité politique et la réalité religieuse, chacune ayant sa pleine légitimité dans son registre particulier. Alors dans ce cadre particulier que vous venez de nous expliquer, une question un peu naïve, est-ce qu'il est possible pour les aumôniers d'avoir une annonce explicite de la bonne nouvelle? Alors, dans ces triples dimensions que j'évoquais, la dimension cultuelle est explicitement religieuse et pour les prêtres catholiques, il s'agit de la célébration de l'Eucharistie, de la célébration des sacrements, où l'annonce se fait de manière explicite et évidente auprès de ceux qui viennent spontanément. Le soutien moral et spirituel permet d'accueillir chacun tel qu'il est dans son parcours avec le plus intégral respect de sa liberté et de sa conscience. Dans bien des circonstances, les aumôniers des 4 cultes ne peuvent pas être présents en permanence en tout lieu et un aumônier de quelque culte qu'il soit se doit d'accueillir et d'être ouvert à tous les hommes qui viennent se présenter à lui et de mettre en contact avec un aumônier du culte concerné si la demande se fait plus précisément cultuelle. Respect scrupuleux, attentif de la liberté de conscience de chacun et réponse aux questions qui se posent et annonce de la bonne nouvelle pour nous en Jésus-Christ à la mesure que les uns et les autres viennent chercher une lumière auprès d'un ministre du culte catholique qui a aussi ce statut d'aumônier militaire et qui vient en bien des circonstances éclairer une situation qui s'est obscurcie en raison des vicissitudes de la vie, des vicissitudes de la mission. Tout ceci contribuant au bien des personnes et au bien de l'armée et au bien de la nation en travaillant à la force morale, cette force morale des armées et cette force morale de la nation qui se fécondent l'une l'autre, puisque l'un ne va pas sans l'autre, et travaillant à la force morale des armées, c'est bien à celle de l'ensemble du pays que nous contribuons, en restant simplement, modestement et humblement à notre place, tel que nous sommes et pleinement ce que nous sommes. Le grand rendez-vous annuel, c'est bien sûr le pèlerinage militaire international chaque année en mai à Lourdes. Est-ce que c'est, plutôt comment se vit cette fraternité qui est assez naturelle dans les armées? Comment est-ce que cette fraternité peut devenir une fraternité chrétienne, peut-être à l'occasion d'un événement comme le pèlerinage militaire? Le pèlerinage militaire international à Lourdes, cette année 13, 14, 15 mai 2023, c'est un événement unique au monde. C'est sans équivalent. Entre 12 et 15 000 personnes qui se réunissent pendant 3 jours, venant de plus d'une quarantaine de pays, beaucoup de chefs d'état-major, beaucoup de ministres de différents pays qui viennent se rejoindre, une vingtaine d'évêques étrangers, qui viennent se rejoindre pour ensemble prier pour la paix sous le regard de Marie, nous menant vers le Christ. C'est une expérience de fraternité absolument exceptionnelle. Et c'est un moment de partage. La vie, elle se fait par la communication, par l'échange, par les temps et les activités communes. Le PMI nous propose un challenge des blessés, nous propose toute une série d'actes liturgiques et d'actes de fraternité qui permettent de tisser des liens. Le socle même du PMI, c'est la réconciliation franco-allemande. Nous sommes en train de vivre le 60e anniversaire de cette édification de la coopération et de l'amitié franco-allemande qui est absolument décisive. Et donc nous travaillons avec enthousiasme à ce que chaque PMI soit l'occasion de renforcer encore un peu plus nos liens. Il n'y a rien de tel que de vivre ensemble et de partager ensemble les moments d'amitié et de fraternité pour ensuite pouvoir se comprendre et pouvoir échanger simplement lorsqu'il y a des différends ou des tensions. Rien ne vaut que de se connaître et de pouvoir se parler simplement, comme dans toutes les réalités humaines, pour pouvoir avancer ensemble dans un registre de fraternité. Puis il y aura aussi un groupe qui partira au JMJ de Lisbonne. Le JMJ de Lisbonne, c'est évidemment le grand rendez-vous que nous donne le pape François. Évidemment, la question se pose pour chacun d'entre nous, est-ce que le début août prochain, on sera à Palavas-les-Faux chez Mamie ou à Cannes chez Tante Berthe? Je pense que The Place to Be est à l'évidence d'être avec le pape François à Lisbonne. Ça va être un rassemblement extraordinaire, un enthousiasme, un tenue à nul autre pareil. Comme la plupart des évêques de France, je serai heureux d'accompagner le groupe du diocèse des armées françaises, qui va être d'une tonicité extraordinaire. C'est l'aumônier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Gaëtan Bodard, qui s'en occupe. Ça va être une ambiance fabuleuse. Et donc, j'invite tous ceux qui nous regardent, et j'invite surtout toutes les grands-mères, qui sont soit à Cannes, soit à Palavas-les-Flots, à financer le JMJ de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs neveux. C'est véritablement, ils en reviendront tellement irradiés de bonheur que ça fera la joie de la famille pour le 15 août, puisque nous promettons de renvoyer tout le monde chez soi pour le 15 août
avec une joie, un enthousiasme et un tonus de vie absolument fabuleux. En tout cas, c'est un enthousiasme communicatif. J'aurais quand même une dernière question. On revient à un thème plus spirituel. On l'avait évoqué en préparant cette émission. Un des grands thèmes de la vie chrétienne, c'est le combat spirituel. Il est en nous, il est autour de nous. Et cette dimension, bien sûr, de combat, elle est présente dans la vie des forces armées. Qu'est-ce que vous en apprenez, vous, dans votre charge d'évêque aux armées, de ce combat spirituel ? Qu'est-ce qu'on pourrait, nous aussi, en découvrir ? Le grand message que nous apporte le Christ, c'est celui de la paix. Cette paix du Christ, cette paix du cœur, elle vient précisément de l'articulation entre la justice. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans paix. Et c'est la charité qui nous permet de le vivre. Quelle grâce que d'être en paix avec soi-même. Quelle grâce d'être en paix avec ses frères. Quelle grâce d'être en paix avec le Seigneur. Et finalement, quelle joie, quel épanouissement, quel déploiement de ce que nous sommes. Cette paix, elle est sans cesse à rechercher. C'est pas la paix des forts sur les faibles, c'est pas la paix des cimetières, c'est pas la continuation de la guerre par d'autres moyens, c'est au contraire cette paix très profonde et intérieure qui me fait correspondre à ce qui habite le plus intime de moi-même. Et donc le combat spirituel qui est toujours à toujours consiste à pouvoir mobiliser ma conscience, réaliser le meilleur de ce qui m'habite, de ce pourquoi je suis fait, et d'y faire correspondre mon existence, et en cela de me rapprocher de tous ceux qui me sont donnés pour frères et d'en faire des prochains, de vivre sous le regard du Christ et de l'Évangile, et de déployer ce pourquoi je suis fait, et quelle grâce de savoir que je viens de Dieu et que je vais vers Dieu, quelle grâce de savoir que Dieu m'aime d'un amour absolu et infini, et que je suis appelé à le vivre avec lui pour l'éternité. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur Antoine de Romanet, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse aux armées, rendez-vous sur le site internet diocèseausarmées.fr, et cette émission est bien sûr à retrouver sur kto-tv.com. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.